Antastu koti satavatsara sampragamyam Vayoratapi manalso muni pungavanam Sopi asti yat praparasim niyashintyatadve Govindamadi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, la personne originelle. Il est la vérité, inconcevable, située au-delà de toute conception matérielle. Même les meilleurs des yogis ne peuvent atteindre l'extrémité de ses orteils. En cheminant des milliers et des millions d'années à la vitesse du vent et du mental sur la voie de leur méditation. Alors ici, c'est une autre illustration graphique. Alors, il faut que vous voyez votre image graphique dans le mental, un bout d'orteil. Un bout d'orteil tellement loin qu'il peut à peine être atteint en voyageant des milliers et des millions d'années à la vitesse du vent et du mental. Alors, c'est pas n'importe quel vent, on peut même s'imaginer le vent cosmique qui va vite. Est-ce que le mental peut aller vite? Il peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça voyage très vite. Alors, les meilleurs des yogis ont beau méditer pendant des milliers et des millions d'années sur Govinda, qui est la vérité absolue, inconcevable pour le mental matériel, il n'arrive pas à même concevoir le petit bout de son orteil. Quoi dire du reste? Ça veut dire qu'à Mukti Nyaya, ça aussi. Ils ne peuvent pas comprendre le petit bout de l'orteil, ils ne peuvent pas encore moins comprendre le reste de Govinda qui est Govinda. Ça signifie que leur façon de vouloir comprendre Govinda n'est pas bonne. Par cette façon-là, même après des millions d'années, tu n'as toujours pas le résultat. Mais comme on a vu juste avant, dans le verset 33, c'est expliqué. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhaktu. Par la bhakti, c'est très facile de comprendre Govinda. Adurlabam, ça veut dire pas difficile du tout. C'est très facile de comprendre Govinda, mais sans la bhakti, même si tu es le meilleur des yogis, pendant des millions d'années, tu peux méditer, tu peux pas y arriver. On a l'exemple de Brahma lui-même. Il parle pas pour rien dire, il a lui-même expérimenté. Je vous rappelle au début des cours sur la Brahma Samhita, j'ai expliqué comment que Brahma est né du lotus. Et puis il était sur son lotus à méditer pendant des trillions d'années. C'est loin des trillions. Et il n'avait toujours pas compris qui est Govinda. Il a fallu que Govinda vienne à lui. Lorsque Govinda a été satisfait de la bhakti de Brahma, c'est là que Govinda est apparu. Il s'est manifesté. Et là, Brahma a pu avoir une petite idée de qui était Govinda. Alors c'est l'expérience même de Brahma d'avoir bien compris que même s'il était un des meilleurs des yogis, il faut être très bon pour méditer des trillions d'années, il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait juste un lotus dans ce temps-là. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de taverne, il n'y avait absolument rien de rien. Il pouvait juste méditer. Mais il a vu que par lui-même, cette façon-là de faire n'est pas suffisante. Alors, quand j'enseigne mon yoga personnel, je vais enseigner toutes sortes de techniques de méditation, mais c'est pas la perfection, ces techniques-là. La voie de la méditation n'est pas suffisante pour avoir la vérité absolue. Les méditations que j'enseigne, c'est pour aider les gens à raffermir le mental, pour être capable d'être plus fixe. Et lorsque tu es plus fixe,
là tu es plus capable de mieux comprendre la philosophie et la bhakti, et là tu peux recevoir la révélation. Les techniques de méditation que j'enseigne, ça l'aide à s'élever un peu au Sattva-guna, mais à partir du Sattva-guna, là il faut faire soi-même le choix de s'abandonner à Dieu pour pouvoir avoir Dieu lui-même qui se manifeste à nous. Parce que par notre propre pouvoir, même si on est le plus intelligent des yogis, on ne peut pas parvenir à Dieu. On n'arrive même pas au petit bout de son petit orteil. Mais par le pouvoir de la bhakti, Dieu se manifeste, lui, à nous. C'est pour ça que le mot qui est mis ici, avishintya tadve. Tadva, c'est la vérité. Ashintya, c'est inconcevable. Avishintya, c'est très inconcevable. Alors, qu'est-ce que la définition d'inconcevable? Inconcevable, ça veut dire que par notre propre mental, notre propre effort comme un yogi qui veut méditer, tu ne peux pas l'obtenir. Mais, grâce à la connaissance qui vient des Shastras, qui est révélée, manifestée par Dieu, là, on peut le comprendre. C'est pour ça que c'est le bon pramana. Qu'est-ce qu'un pramana? Il y a pramana et prameya. On a vu ça dans Savoir comment savoir. Prameya, c'est la chose qu'on doit savoir. Et pramana, c'est Prameya, c'est la chose qu'on doit savoir, et pramana, c'est la façon par laquelle on peut le savoir. Si tu n'as pas la bonne façon, tu ne peux pas le savoir. C'est pour ça que savoir comment savoir est très important. Alors, on a vu que si on est juste dans notre mental, on ne peut pas atteindre l'absolu. Le mental est comme un chariot. Si vous voulez une image du mental, c'est une roue de chariot. Ça tourne toujours autour des mêmes obsessions. Shema me disait qu'elle avait tendance à avoir des idées obsessionnelles. C'est pas tout seul, tous les mentales fonctionnent comme ça. Ils ont fait des tests psychologiques qui sont aperçus que le monde, à 95% du temps, pensait toujours aux mêmes affaires. Alors, c'est la nature du mental d'être comme ça. Par chance, on n'est pas le mental. Mais si on s'identifie au mental, là on se dit, ah, je suis comme ça. Je suis obsessionnel, je suis ci, je suis ça. Le mental, comme ça, tourne toujours autour de la même chose. Il faudrait le faire tourner autour de Govinda. Malheureusement, il est parti dans une autre direction depuis un bon bout. Alors, c'est pas facile de le remettre dans la bonne direction. Mais prière-là, cette connaissance-là, c'est une façon de comprendre que ça, c'est une meilleure direction. Mano ratena sati davato bai. J'en avais parlé l'autre fois. Mano, c'est le mental. Ratena, c'est roue de chariot. Asati, c'est ce qui est temporaire, externe. Davato bai, bai, c'est encore plus externe. Le mental est porté à toujours être obsessivement occupé aux choses externes, frivoles et non importantes. C'est sa nature au mental. Il va tourner en rond autour de ces choses-là. Alors, si ça tourne en rond, est-ce que tu peux aller loin? Tu prends ta voiture puis tu fais le tour de la ville. Est-ce que tu vas te rendre à Vancouver? Si ça tourne en rond, tu ne peux pas te rendre loin. Alors, c'est pour ça que les yogis ne peuvent pas se rendre loin. Ils ne peuvent même pas se rendre au bout du pied de l'absolu qui est présent partout. Ça va pas loin, hein? Il est déjà présent partout, mais ils ne peuvent pas s'y rendre. À cause que le mental tourne toujours pris en rond. Alors ça, c'est le problème du mental. Et c'est le problème de la voie du yoga.
la voie de la méditation qui n'est pas centrée sur Dieu. Je me rappelle, j'avais lu un livre d'un yogi, un yogi qui arrive de l'Inde, très très fier. Il dit, la méditation, c'est facile, tu fixes ton mental et tu atteins l'absolu. Il disait, c'est pas grave sur quoi tu médites, tu peux méditer sur une fleur, une voiture ou de la boue. C'est pas important d'abord que tu médites. Alors sa Shraddha, sa foi était dans la méditation, la voie de la méditation. Mais Brahma, il est un peu plus expert que lui dans la voie de la méditation. Il avait pratiqué pendant des trillions d'années. Et Brahma, il dit, non, pas de foi dans la voie de la méditation. Ça ne rend pas à Avishintyatanve, à la vérité inconcevable. Alors, c'est pour ça qu'il met l'emphase sur la bhakti. La bhakti a le pouvoir de révéler Govinda à nous. Mais notre mental et notre propre méditation, notre propre intelligence n'a pas le pouvoir de pouvoir parvenir à cette vérité absolue. Alors, même les plus grands des yogis, Muni Pungavanam, les plus grands penseurs, les plus grands yogis, les plus grands scientifiques, les plus grandes idoles de télévision non plus, encore moins, peuvent y arriver. Mais, par la bhakti, on peut y arriver facilement. Et là, on va avoir des très beaux poèmes qui vont illustrer ça. Je vais vous donner un trésor très précieux, une suite de poèmes très beaux qui sont traduits par un maître. Maître Shyama, tu veux donner ton cadeau aux gens? Elle a travaillé 3 semaines. Mais pas à temps complet. Mais elle a vraiment travaillé très, 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 très fort pour faire ces traductions-là. Et elles sont vraiment très, très belles. C'est des choses extrêmement difficiles à traduire parce que c'est de la poésie extrêmement subtile. Et Shyama a pu comprendre toutes les subtilités. Elle a eu un peu d'aide. Alors, on va aller, page 2. Shri Radha Rasa Shuddhanidhi. J'ai pas traduit le titre, on n'a pas eu le temps. Rasa, tout le monde sait c'est quoi. Radha, tout le monde sait c'est qui. Shri, c'est le titre honorifique. Et Shuddha Nidhi. Nidhi, c'est océan. Shuddha, ça veut dire pur. Le pur océan de rasa de Radharani. C'est un livre très génial de Prabodhananda Sarasvati Thakur, qui est vraiment un des meilleurs poètes de toute l'histoire de l'humanité. Alors, le premier verset, on l'a sauté, on va directement au deuxième, qui illustre notre propos d'aujourd'hui. Même le Seigneur Madhusudan Krishna, qui est difficilement atteint par les meilleurs des yogis, c'est exactement la même chose que notre verset dit. Alors, ce Madhusudan Krishna, il s'estime béni lorsque la moindre brise enjouée venant du pan du vêtement de Sri Radhika le touche.